DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Honnêtement dit, vous êtes vraiment avare en termes de likes. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. On peut encore sauver la situation en demandant à ma sœur jumelle Raya de prendre ma place dans mon foyer, et tomber enceinte de Chris, et me remettre le bébé à la naissance. Quoi? Mais c'est quoi cette réflexion tordue tu suggères là? As-tu une meilleure idée, maman? J'ai souffert avant la rencontre de Chris. Un homme exceptionnel qui a toutes les qualités du monde. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à lui. J'ai beaucoup trop souffert pour l'avoir. Alors, il n'est pas question qu'une garce vienne me l'arracher. Non. Je refuse catégoriquement cette option. Mais, Raya? Ça fait 5 ans que personne n'a de ses nouvelles. Depuis sa sortie de prison, elle n'a plus jamais pointé le bout de son nez ici. Avec de l'argent, on peut retrouver n'importe qui, maman. Je vais engager un détective pour la retrouver. Et toi, tu vas m'aider à la convaincre. Mais elle n'acceptera jamais cette proposition. Nous l'avons mise en prison, ne l'oublie pas. Je suis capable de n'importe quoi pour sauver mon mariage, maman. Même ramper à ses pieds. Ta sœur a une fierté d'acier. Quoi qu'on lui dira, elle ne cédera jamais. Même pour 10 millions de francs CFA? C'est ce que je suis prête à lui donner pour avoir ce bébé. Quoi? 10 millions de francs CFA? S'il te plaît Raya, ne réponds pas à leur pique. Je suis sérieux Raya, si tu te fais virer encore une fois, tu te débrouilleras toute seule. Ces mecs pervers me mettent hors de moi, Patrick. Alors je ne sais pas si je saurais me contrôler. S'il te plaît, fais un effort. Ignore-les tout simplement. Alors ma beauté, ça te dit de prendre ton pied avec nous après la fermeture? Ouais, on saurait être généreux si tu nous satisfais bien ma cocotte. Je vous sers quoi s'il vous plaît, monsieur? Envoie-nous 2 bouteilles de whisky. Mais réfléchis à notre proposition s'il te plaît. On serait être généreux. Patrick, je ne peux vraiment plus supporter ces pervers. Calme-toi s'il te plaît Raya. Respire. Inspire et respire profondément s'il te plaît. Tu veux vraiment perdre ce boulot, c'est ça? Ce n'est pas mon intention. Mais si tes clients n'arrêtent pas de m'emmerder, ils risquent de se retrouver à l'hôpital. Je ne t'ai pas embauché pour chasser ma clientèle Raya. Mais plutôt pour que cela augmente. Alors, utilise tes atouts ma chérie pour remplir ce bar. Serveuse, ça vient ces bouteilles. Allez, bouge tes fesses maintenant, et fais-leur voir cette tendre femme cachée sous cette armure. La vulgarité ne te va pas du tout. Cela fait maintenant 3 ans que Raya et Patrick sont amis. Et jamais il ne l'a laissé tomber. Il représente pour elle la famille qu'elle n'a plus. Patrick est le gérant du bar dans lequel travaille Raya comme serveuse. Et il a fait des pieds et des mains avant que le proprio n'accepte d'embaucher Raya. Nous avons enfin fini pour aujourd'hui. Si cette semaine s'annonce aussi bien, tu recevras une avance. Comme ça, tu vas arrêter de dormir dans le bar, et payer ton loyer. Ne t'inquiète pas pour moi, Patrick. J'aime pas te savoir toute seule ici. C'est très dangereux par ici. Je suis une fille de la rue, et je suis habituée. Donc ne t'inquiète pas pour moi. Je sais très bien me défendre. N'oublie pas que je suis une ancienne prisonnière. Ne rigole pas avec ça Raya. Rentre avec moi s'il te plaît. Et te créer une autre dispute avec ta copine? Non. Je vais parler avec Jade. Et elle va comprendre. Allez, rentre chez toi, Patrick. Je vais dormir ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Ouais. Casse-toi. Ok, dans ce cas, raccompagne-moi à la porte. Ok, allons-y. Et regarde qui voilà. La nouvelle servante du bar. Tu as des jambes vraiment magnifiques. Tu nous fais entrer. Laissez-moi passer s'il vous plaît. Laisse-toi aller ma bichette. On va bien s'occuper de toi. Écoutez.
Je ne suis pas trop d'humeur aujourd'hui. Alors je vous prie de me laisser tranquille. Arrête de faire l'intéressante. Il a été reconnu que les filles minces sont de vraies expertes. Tout à fait d'accord avec toi mon frère. Tu dois être très appétissante. Quoi? Mais comment oses-tu t'en prendre à mon ami? Tu vas maintenant voir ce que nous allons te faire, salope. Ils l'attrapèrent par les cheveux, et essayèrent de la violer. Elle se défendit du mieux qu'elle pouvait. Dans l'agitation, elle eut un bois entre les mains, et sans réfléchir et aucune retenue, elle se mit à les bastonner à sang. Ce furent les passants qui réussirent à lui prendre le bois des mains. Ils étaient inertes au sol. L'un des deux fut sérieusement amoché. Une voiture de patrouille qui était en service s'arrêta et l'embarqua. Malgré les explications de Raya, les officiers la jeta dans l'une des cellules. Je n'arrive pas à croire que je suis de nouveau enfermé. J'ai beau refouler mon passé, mais il force quand même le passage. Raya. Je t'en prie. Pour l'amour de Dieu, il ne faut pas aller nous en y là-bas par tes mauvais comportements là, hein? Maman, j'ai compris. Ce n'est pas une affaire de j'ai compris, hein. Mais plutôt de tenir à ta promesse. Ta bouche que tu ouvres pape caque pas sur les gens là. Pardon, tu m'arrêtes ça, ainsi que la bagarre. Car tu n'es pas Mohamed Ali. Tu t'en vas dans le pays des Blancs. Alors il ne faut pas aller montrer ta sauvagerie là-bas. Et maman, j'ai dit que j'ai compris, non? Ok. En tout cas, tu as intérêt. Bon, je m'en vais au marché maintenant. D'accord maman. À tout à l'heure. Raya accourut vers la chambre, retrouver Ryan, sa sœur jumelle qui se maquillait, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle sauta directement sur elle en la voyant. Mais regarde ce que tu as fait à mon maquillage. Tu veux me rendre moche comme toi, c'est ça? J'ai eu mon passeport Ryan. Je suis tellement surexcitée. Et c'est la raison pour laquelle tu veux gâcher mon maquillage? Oh désolé. C'était pas mon intention. J'étais juste surexcitée. Et je voulais partager ma joie avec ma frangine. Tu t'imagines? Si je réussis le texte, ils vont m'embaucher. Et je pourrai rester définitivement aux États-Unis. Et lorsque je serai financièrement stable, je te ferai également venir aux États-Unis pour que tu y trouves également ta voie. J'imagine déjà ma vie là-bas. Il paraît qu'il fait un froid de canard dans la ville où je vais. Bientôt, même mon accent va changer. Je parlerai désormais en anglais. Hello sir, what are you doing? Please, can you tell me what time is it? Excuse me? I'm sorry. Et Ryan, mais dis quelque chose au moins. C'est quand même un projet, dont on bénéficiera tous. Tous tu dis? Ne me fais pas rire, Raya. Tu penses que tu feras même un mois là-bas avant qu'on ne te rapatrie? Les parents sont vraiment stupides de penser qu'une personne, comme toi, nous sorte de la pauvreté. Tu sais Ryan? Tes réactions donnent raison aux gens qui disent que tu m'envies. Quoi? Moi t'envier? Sur quoi au juste? Tes notes minables que tu reçois en cours? Ou des bagarres que tu déclenches à longueur de journée? Ou des murs que tu escalades en pleine nuit pour traîner dehors? Ou encore le fait de toujours traîner avec des mecs, que je vais t'envier? Ta seule chance pour ce voyage, c'est ton amitié avec Roxane. C'est une façon à ses parents de te payer, pour avoir passé ta vie à jouer au toutou pour leur fille. Continue avec tes pensées néfastes à mon encontre Ryan. Étudie autant que tu voudras Sorette. Mais avec cette méchanceté que tu gardes au fond de toi, tu finiras seul, et aigri. Ok Raya. C'est ce qu'on verra. Raya sortit, en claquant la porte derrière elle. Pour ne plus voir la tête, et entendre la voix de Ryan, elle partit chez la famille Le Bougnon. Roxane est une amie à Raya depuis leur tendre enfance. Sa famille est pleine aux axes, et ont déménagé aux États-Unis. Et Roxane avait réussi à convaincre sa famille d'y faire venir Raya là-bas, car elle venait d'avoir leur baccalauréat. As-tu récupéré ton passeport? Oui. Il y a 1 heure. Tous mes papiers sont déjà à jour. Même ma valise. Ok. Mon papa vient de me téléphoner. Il ne viendra pas dans 1 semaine, mais dans plutôt 3 jours. Quoi? 3 jours?
Donc dans 3 jours je saurai l'effet que ça fait de prendre l'avion? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la maison est sans dessus-dessous? Maman a égaré son sac. Et ça contient 1 million de francs CFA que sa patronne lui a confié hier nuit. Quoi? 1 million? Mais comment ça a pu disparaître? Elle l'a sûrement laissé quelque part dans la maison. Non Raya. On a fouillé la maison de fond en comble, mais on n'a rien trouvé. Attends que je vous aide à chercher. Comment 1 million peut disparaître comme ça? Et surtout comment allons-nous rassembler cette somme, alors que pour joindre les 2 bouts, on arrive à peine? Papa bosse comme un gardien de sécurité, et maman travaille comme femme de ménage pour une blanche. Oh mon Dieu. Je suis fini. Comment est-ce que je vais faire? Non, je ne veux pas aller en prison. Ils ne me croiront jamais. Qu'est-ce qui m'a même pris à ramener cet argent ici à la maison? Et Dieu. Je vais maintenant leur dire quoi demain, quand ils enverront le chauffeur pour récupérer l'argent? Je suis fini. Ma vie est finie. Tout le matin, assise à se lamenter, le chauffeur des patrons de Marlène, la mère des jumelles, vint récupérer les 1 million comme convenu. Marlène lui expliqua la situation, et il appela les concernés. 1 heure plus tard, ils vinrent accompagnés de la police. Vu leurs conditions de vie, ils leur accusèrent immédiatement. Ils mirent tellement la pression à Marlène, qu'elle s'évanouirent une seconde fois. Après plusieurs minutes à la réanimer, elle aurait pris connaissance. Maman. La police et tes patrons sont toujours dehors. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que tu vas faire, ou ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que tu insinues par là, Ryan? Ryan tira la valise de sa sœur, et renversa tout le contenu sur le lit. Raya resta figée, en voyant le sac de sa mère dans ses affaires. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Dites-moi que je rêve. C'est donc toi qui as pris le sac de maman, et pris l'argent pour aller remplir ta valise pour ton voyage? Avoue-le. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ryan? Quoi? C'est elle qui a volé ton argent pour faire les boutiques maman. Regarde tout ce qu'elle a acheté avec. Raya? Tu as osé? Mais... Je savais que tu allais conduire cette famille dans la boue. Comment as-tu pu oser me faire une chose aussi atroce? Maman, je te jure que je n'ai rien volé. Maman, elle ment. Donc tu vas nous dire que le sac a marché de lui-même et venir se coucher dans ta valise? Des coups de chicotte et de gifles pleuvaient sur elle en désordre. Tout son corps fut recouvert de bleu. Ses cris ont fini par alerter la voisine, qui est venue l'arracher de ses mains. Tu es un enfant maudit. Le diable en personne. Tu m'as vu souffrir ici toute la nuit, et tu t'as tu? Espèce de sorcière. Karashika. Aigrie et méchante fille. Je vais te tuer, Raya. C'est moi-même qui t'ai porté, et c'est aussi moi qui vais te tuer. Enfant maudit que tu sois. Calme-toi s'il te plaît, voisine. Et arrête de proférer de telles paroles. Je n'ai pas pris ton argent, maman. Je te le jure. J'ignore comment ton sac s'est retrouvé dans mes affaires. Tu me prends pour ton enfant, c'est ça? C'est toi qui m'as accouché ou bien c'est moi qui t'ai accouché? Ok, tu n'as pas pris cet argent, alors comment as-tu trouvé de l'argent pour changer ta garde-robe? Maman, c'est vrai que tous ces habits que Ryan a renversés de mon sac sont neufs. Mais je n'avais jamais vu ces habits de toute ma vie. Oh mon Dieu. En plus d'être une kleptomane, tu es aussi une mythomane. Attends. C'est toi qui avais ramené mon sac. Hier tu as passé toute la journée à la maison. C'est donc toi qui as échangé mes habits contre ces vêtements neufs? Quoi, moi, Ryan? Mais tu es folle, ou quoi? Et arrête immédiatement de brutaliser ma fille. Comme ça ne suffisait pas, c'est sur mon enfant que tu es arrivé? Maman, cette sauvage a failli me tuer. Maman, je suis aussi ton enfant. Et c'est Ryan qui a manigancé tout ça. Elle ne m'accuse pas pour tes bêtises, hein. Espèce de kleptomane. Ne mélange pas le nom de ma fille dans tes bêtises là. Depuis qu'elle est née, tu as vu qui venir se plaindre d'elle dans cette maison? Tu l'as vu fumer? Boire de l'alcool?
Faire le mur et traîner avec les garçons? Ne dis pas ça s'il te plaît maman. Je n'ai rien fait. Et c'est qui ta mère ici? Moi? Un enfant ne vole pas sa mère. Un enfant ne regarde pas sa mère souffrir toute la nuit sans révéler la vérité. Tu n'es pas un enfant, mais un démon. Mais pourquoi tu m'as fait ça, Ryan? Tu voulais me nuire, n'est-ce pas? Mais regarde tous les dégâts que tu as causés. Si tu avais une dent contre moi, tu pouvais pas seulement le régler de façon civilisée avec moi? Avais-tu besoin de manigancer un plan aussi mesquin? Arrête de m'accuser. Je n'ai jamais rien volé. Par contre toi, tu n'es pas à ton premier vol. Tu as oublié les fois où tes amis et toi s'étaient glissés dans le bureau de la directrice, pour voler les épreuves du devoir? Tu as la mémoire bien courte apparemment. Merde. Mais comment j'ai fait pour ne pas remarquer que t'étais en fait un serpent venimeux? Elle se mit encore une fois de plus à la bastonner. Cette fois-ci, la voisine la ramena chez elle, attendant l'arrivée de Bertrand, le père des jumelles. Car Marlène était très remontée. Et mon enfant. Ta mère est tellement remontée contre toi. Pourtant je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris son argent. Je ne suis pas une voleuse. C'est vrai que je fais mes bêtises, mais je ne suis pas une voleuse. C'est Ryan qui m'a tendu ce piège. Et Allah. Ryan, c'est quand même ta sœur jumelle. Moi-même, je n'arrive même pas à vous distinguer. Du coup, pourquoi ferait-elle ça? C'en est trop, Raya. Voler ta propre famille? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, pour verser notre visage à terre dans cette cour ici? Je le savais. Je savais que tu allais encore faire parler de toi. Mais c'est terminé. Je vais plutôt dérer tes bêtises. Tu vas répondre de tes actes au commissariat là-bas. Quoi? Papa? Toi aussi? Appelle tout de suite la police, Ryan. C'est comme si c'était déjà fait, papa. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. La famille Le Bougnon sera là demain pour mon voyage. S'il vous plaît, ne m'enfermez pas. Je jure que je n'ai rien fait du tout. Que tu veux aller où? Pour aller faire pire là-bas en devenant un gangster? Ah non. Tu vas passer quelque temps en prison, et ça t'aidera à réfléchir à ta vie. Non, maman. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ryan, sur ce que tu as de plus sacré, dis-leur la vérité. Ne me laisse pas porter tes bêtises, s'il te plaît. Je te jure que si tu leur dis la vérité, je ne prendrai pas ça à cœur. S'il te plaît, Ryan. Je t'en prie. C'est mon avenir qui est en jeu là, Ryan. Arrête, Raya. Arrête de me mêler à tes bêtises là. Et voilà comment j'ai passé un an de ma vie en prison. Après ma libération, je me suis réfugié ici au Cameroun. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de nouvelles d'aucun membre de ma famille. Et c'est mieux ainsi. Je garde toujours les séquelles de ce fameux jour. Très tôt, l'un des officiers vint lui annoncer à Raya qu'elle avait de la visite. Dès qu'elle franchit le seuil de la porte, sa respiration s'ébloqua, et elle resta figée, ne comprenant rien du tout. L'officier la tira par la main, et la força à prendre place. Waouh! Mais c'est fou ça. Comme vous vous ressemblez, on dirait des gouttes d'eau. C'est ma sœur jumelle, officier. Pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît? Alors comment est-ce que tu vas, Raya? Tu as même changé de coupe de cheveux? Je comprends que tu sois surprise, et en colère. Mais pour le moment, laisse-moi régler cette situation. J'ai demandé à un détective de te retrouver. C'est lui qui m'a dit où je pouvais te trouver. Il m'a expliqué ta situation, et j'ai pris le premier avion. Du coup me voilà. Les deux hommes que tu as blessés, l'un d'entre eux est dans un état critique. Sa famille veut porter plainte contre toi. Et si tu n'as aucun atout dans ta poche, tu risques encore la prison. Donc j'ai décidé de prendre cette affaire en main, afin que tu n'y ailles pas. Tu m'en veux, et je te comprends parfaitement.
Moi à ta place, je t'en aurais voulu aussi. Mais je suis là maintenant, prête à tout. À ramper même à tes pieds si tu veux. Mais j'ai besoin de ma sœur. J'effacerai toutes les souffrances que tu as vécues ces 5 dernières années. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Garde. Garde, ouvrez la porte. Je veux sortir d'ici. Je t'ai blessé. J'ai détruit ta vie. Mais je suis humaine, et j'étais immature à l'époque. J'étais triste à l'idée de ton départ. Je voulais te garder avec moi. Alors, j'ai fait cette bêtise. J'ignorais que cela allait prendre autant d'ampleur. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi réparer mes erreurs en commençant par payer ta caution. Ils ont dit que ça s'élevait à 500 000 francs CFA. Garde. Ouvrez tout de suite cette porte. Arrête de t'agiter s'il te plaît. Écoute-moi bien, sale hypocrite. Si je ne te brise pas la nuque ici maintenant, c'est parce que je refuse de finir de nouveau en prison à cause de toi. Alors, si je dois encore revoir ta tête de sorcière, je n'hésiterai pas à te tuer, et creuser moi-même un trou, pour t'y enterrer bien profondément, pour que personne ne sache que tu es morte. Elle fut maîtrisée par le fouet de l'officier, qui l'a ensuite reconduite dans sa cellule. Elle était en feu, folle de rage et de colère. Raya Kenfak. Vous pouvez sortir. Vous êtes libre. Vous ne m'avez pas entendu? Vous êtes libre. Sortez d'ici. Elle sortit, et récupéra ses affaires. Enfin te voilà Raya. Mais, et le bar? On s'en fout du bar. L'essentiel c'est que tu sois sorti. J'ai eu tellement peur, si tu savais. Merci. Mais où as-tu trouvé tout cet argent? Mais est-ce que tu es folle? J'ai l'air de garder 500 000 francs quelque part moi. Alors ça sort d'où? J'ai reçu un virement bancaire venant d'une femme, me disant au téléphone qu'elle était ta sœur. Et elle m'a demandé de te sortir de prison. Elle pense se racheter avec de l'argent? Une vie qu'elle m'a volée, en partant avec les lobounions à ma place? Mais attends, je croyais que tu étais orpheline. Je le suis, Patrick. Allons-nous-en d'ici.